Macron, c'est l'Allemagne, fils de... Oh. En France, il y a plus de 320 sections locales ou groupuscules d'extrême droite actifs dans 130 villes. Cette année encore, ces groupes ont fait preuve de beaucoup de violence. À Lyon, un identitaire a infligé plusieurs coups de couteau à 3 hommes. À Paris, des militants qui voulaient, je cite, « casser du PD » ont agressé plusieurs personnes. À Romans-sur-Isère, des néofascistes ont tenté une descente raciste en réaction au meurtre d'un jeune homme. Et il y a aussi eu des agressions à Limoges, à Mâcon, à Saint-Brieuc, à Montpellier et à Rennes. À Street Press, on a répertorié tous ces groupes et leurs actions dans une grande cartographie de l'extrême droite radicale. On a aussi détaillé toutes les mouvances, des identitaires aux royalistes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter qui sont les principaux groupes qui sévissent sur notre territoire. C'est la première d'une série de 4 vidéos consacrées à notre cartographie. Avant de détailler tout ça, il faut que je vous parle d'une chose. Il y a 1 an, on a mis en place une plateforme d'enquête participative. C'est grâce aux infos envoyées qu'on a pu créer cette carte interactive. C'est un travail de longue haleine qu'on a pu financer grâce à vos dons, donc déjà, merci à vous. Vous le savez, on est un média indépendant. Notre travail est financé par nos lecteurs, c'est-à-dire vous. Que vous donniez 1 ou 10 € par mois, c'est super utile et précieux pour nous. Donc voilà, si vous voulez nous aider, on vous a mis toutes les infos dans les commentaires. Je reviens à la carte. Ce qu'elle nous apprend déjà, c'est que l'extrême droite a un maillage local important. Sur les centaines de groupes, il y en a une dizaine qui sont présents dans plus de 4 villes. Il y a par exemple les royalistes de l'Action française, les catho-intégristes de la Fraternité Saint-Pie-X, le mouvement Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, ou encore les Braves, le collectif du suprémaciste raciste Daniel Conversano. Sans surprise, les groupes présents sur tout le territoire sont souvent ceux qui ont le plus de militants ou d'adhérents. Pour le reste, la plupart des groupes ou sections sont petits, ça représente très souvent moins d'une vingtaine de membres, mais ça n'empêche pas certains de faire preuve d'énormément de violence. Par exemple, à Paris, la division Martel a fait un tabassage raciste devant un lycée. À Saint-Brieuc, le Corrigan Squad a attaqué un festival. À Mâcon, des membres d'un actif club ont roué de coups un homme. Macron, c'est l'Allemagne, fils de pute. Oh. Dans le sud, le bloc montpelliérain a violemment agressé un militant syndical. Et à Albi, le groupe Patria Albige a frappé 2 étudiants. Parmi tous ces groupes, il y a 3 familles qui se détachent par leur nombre ou leur importance. La première, on en parle assez peu dans les médias et pourtant elle est très présente, ce sont les catholiques intégristes. Ce sont des groupes religieux au discours ultra-conservateur, ils sont par exemple contre l'avortement et contre le mariage homosexuel. Il y a 2 organisations principales, Civitas, qui a été dissous par le gouvernement en 2023, et la Fraternité Saint-Pie-X. Cette dernière est très importante. Elle a plus de 15 000 fidèles dans toute la France. Elle possède plus de 200 lieux religieux où on célèbre encore la messe en latin. Et elle a aussi des écoles, des collèges et des lycées hors contrat où on défend la figure du maréchal Pétain et le régime de Vichy. Eux, ils font surtout des processions religieuses et des prières dans les rues. Je pense pas que la crucifixion de Jésus a été privée. Elle a été dans la rue, donc nous sommes dans la rue. La deuxième famille, ce sont les nationalistes révolutionnaires. En gros, ce sont des néofascistes ou des néo-nazis. Ils sont plus de 70 groupes en France. Il y a par exemple le groupe Union Défense, le GUD, à Paris, l'Oriflamme à Rennes, Lyon Populaire dans le Rhône, ainsi que la Bastide à Bordeaux, ou des Tours et des Lys en Touraine. Souvent, ils représentent plusieurs dizaines de militants. Un des grands leaders de la mouvance, c'est Marc de Cacrès-Valmeunier. On vous en avait déjà parlé sur cette chaîne dans une précédente vidéo. À Villepinte, pendant la campagne présidentielle de 2022, il était de ceux qui ont tabassé des militants de SOS Racisme pendant un meeting de Éric Zemmour. À Lyon, le chef, c'est Elliot Bertin. Lui, il a été présent dans au moins 7 agressions depuis 2018. Il n'a jamais été condamné, mais il a fait quelques mois de détention provisoire en 2024 pour l'attaque d'une conférence sur la Palestine. Les nationalistes révolutionnaires organisent régulièrement des conférences ou des maraudes où ils ne donnent à manger qu'aux SDF blancs. Même s'ils sont disséminés un peu partout sur le territoire, ils arrivent quand même à se rassembler pour des actions. En novembre 2023, à Romans-sur-Isère, après le meurtre de Thomas Perotto, ils ont fait une descente à la recherche de personnes d'origine maghrébine. À Saint-Brévin, ils ont manifesté contre le centre d'accueil pour réfugiés. Ils avaient même tenté d'en découdre avec des contre-manifestants de gauche. Chaque année à Paris, au mois de mai, ils se regroupent pour défiler lors du C9M,
une procession pour commémorer la mort d'un militant néofasciste. Et la troisième grande famille présente dans notre cartographie de l'extrême droite, ce sont les identitaires. Même s'ils sont un peu en perte de vitesse depuis la dissolution de Génération Identitaire en 2021, ils sont encore présents dans de nombreuses villes, notamment avec des groupes comme le syndicat étudiant La Cocarde. Eux, ils sont entre 200 et 300 militants sur tout le territoire. Ils ont attaqué à plusieurs reprises des étudiants à Tours, à Montpellier ou à Paris ces dernières années. Il y a aussi la Ligue du Midi. C'est un groupe créé en 2011, présent uniquement dans le sud, et qui compte environ 500 personnes. Eux aussi, ils ont un long passif d'agression. Parmi ces groupes identitaires, on peut mentionner aussi les fémo-nationalistes de Némésis. Elles sont présentes dans une dizaine de villes en France. Mais un des bastions identitaires, c'est évidemment Lyon. Le groupe principal là-bas, c'est les Remparts. Avant leur dissolution par le gouvernement au printemps 2024, ils géraient la Traboule, un bar associatif, et l'Agogé, une salle de boxe. En février 2024, 3 hommes racisés sont tabassés très violemment par 2 cadres des Remparts, Sinisha Milinov et Pierre-Louis Perrier. Ce dernier leur inflige même une vingtaine de coups de couteau. Il a été condamné à 3 ans de prison et a fait appel. Milinov, lui, a été condamné à 16 mois de prison. Les identitaires sont aussi présents dans le Nord, en Alsace, à Paris, à Rouen et à Marseille. Ils font beaucoup ce qu'on appelle de l'agite-propre, de l'agitation propagande. Lorsque des faits divers concernent des personnes étrangères, ils organisent des rassemblements contre l'immigration pour influer sur le débat politique. Les identitaires sont souvent liés au Rassemblement national, car le parti a repris depuis plusieurs années leur ligne politique, et ils sont aussi liés à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est la fin de cette vidéo, je vous invite évidemment à aller regarder la carte sur notre site, elle est en accès libre, vous pourrez y retrouver tous les groupes et toutes les sources. Cette carte, c'est aussi la vôtre, vous pouvez nous aider à la mettre à jour régulièrement en nous envoyant des informations. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous raconterai comment l'extrême droite provoque une vague de violence en Bretagne, alors pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche, et moi je vous dis à très bientôt sur Street Press.